Hello mes gens, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez en majorité voté, à savoir la vérité sur le mouvement du retour au naturel. L'idée m'est venue de vous proposer ce sujet en sondage après avoir eu des conversations ou même après avoir lu des témoignages de certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux par rapport à leur ressenti, à leurs impressions sur ce mouvement, par rapport à certains constats que j'ai moi-même fait à mon niveau. Je ne vais pas trop m'étaler, je vais tout de suite commencer le sujet de la vidéo. Le mouvement du retour au naturel s'est répandu comme une traînée de poudre vers les années 2000. Au-delà du fait de retrouver sa vraie nature de cheveux, c'était aussi un moyen de rapprocher les Afro-Américains de la culture africaine. C'était aussi un mouvement culturel qui rappelle le mouvement Black is Beautiful qui était là bien avant, vers les années 1960. C'est aussi répandu au-delà des États-Unis, valorisant ainsi l'homme et la femme noire et les cultures africaines. De ce fait, pour moi, le mouvement du retour au naturel est en quelque sorte une continuité d'un travail qui avait déjà commencé. Le cheveu crépus était tellement diabolisé à tel point que certains ne voulaient plus voir leurs cheveux dans leur état naturel. Tous les moyens étaient bons pour cacher, pour camoufler leur crépitude. Le moyen le plus courant mais aussi le plus radical fut les produits défrisants, incluant wave, curl, défrisage, avec un chiffre d'affaires dépassant à une époque 750 millions de dollars. Ça, c'est un indicateur qui prouve une fois de plus à quel point le cheveu crépus était rejeté. Les produits défrisants faisaient partie intégrante de la routine de femmes, d'hommes et même d'enfants pour certains, et parfois au détriment de leur santé. L'étape du défrisage était parfois un vrai supplice pour certaines personnes. Ça passait des maux de tête, aux brûlures, aux démangeaisons, aux croûtes. Les produits défrisants ont apporté beaucoup de dégâts au point de vue physique, mais aussi moral, au point que certains ne sachent même plus à quoi ressemblaient leurs cheveux naturels. Des femmes et des hommes, parfois même, voulant absolument répondre à des critères de beauté imposés par la société, se sont carrément emprisonnés dans un rituel diabolique. Le mouvement du retour au naturel est arrivé. Il fut perçu pour beaucoup comme une sorte de libérateur, quelque chose qui allait les libérer justement de toutes ces choses qu'ils se sentaient obligés de faire pour pouvoir rentrer dans le moule. Ils pouvaient enfin se libérer d'un fardeau et ne plus se sentir coupables d'être eux. Et grâce aux réseaux sociaux, des femmes venant de toutes parts se sont retrouvées et avaient pour objectif commun de retrouver leur vraie nature de cheveux. Et l'un des points forts de ce mouvement est qu'il accompagnait en quelque sorte toutes celles qui voulaient retourner au naturel avec des méthodes allant de la plus douce comme la transition par exemple ou encore la plus radicale, le Big Shop. Beaucoup de femmes ont pris plaisir à faire partie de ce mouvement parce qu'elles se retrouvaient enfin et elles pouvaient être enfin elles sans avoir à se sentir coupables. C'est ainsi que la vente des produits défrisants régressa petit à petit. De nouveaux produits capillaires ont vu le jour afin de pouvoir répondre justement aux besoins des cheveux crépus. Il y a eu des événements qui se sont créés, des emplois qui se sont créés, des business qui sont nés autour de ce mouvement. Des documentaires sont sortis racontant ainsi l'histoire du cheveu crépus. On a eu une My Nappy Roots Hair Journey, d'ailleurs, d'où le fait qu'il a un peu accentué le fait que beaucoup s'identifiaient comme étant des nappy girls. On a eu également Good Hair. Toutes ces actions, toutes ces créations également qui ont encore davantage renforcé les bases de ce mouvement. Peut-on dire que ce mouvement fut pour autant 100% bénéfique? A-t-il vraiment été utile à toutes les femmes? À toutes les femmes nées avec des cheveux crépus? Et c'est à cette question que je vous avais demandé de répondre dans l'onglet communauté de la chaîne. La plupart d'entre vous ont décrit ce mouvement comme un mouvement de très bénéfique qui limite les a secourus en quelque sorte. Beaucoup d'entre vous en parallèle déplorent des actions ou des réactions négatives nées du mouvement. À commencer par l'obsession de la boucle. Dès lors où les femmes ayant des cheveux crépus se sont aperçues qu'il existait des produits leur permettant de définir les boucles naturelles de leurs cheveux, d'atteindre ce que tout le monde aime voir de façon générale, à savoir des cheveux bouclés, il a commencé à pleuvoir des tonnes de tutoriels qui montrent aux femmes ayant les cheveux crépus comment les amener à avoir des cheveux bouclés. Ce qui de façon indirecte ou peut-être même directe à créer ou encore à accentuer certains complexes. Et on peut même noter un côté discriminant, une sorte de discrimination capillaire, c'est ouf quand même. Quand on observe sur les réseaux sociaux, celles parfois qui ont le plus de vues sur YouTube ne sont pas celles qui ont les cheveux crépus, mais bien celles qui ont les cheveux bouclés. Je m'explique, rares sont celles qui ont les cheveux crépus qui ont comptabilisé énormément de vues, en tout cas des vues proportionnelles à celles des filles qui ont les cheveux curly. À moins d'avoir des cheveux crépus longs, en miniature bien évidemment leur longueur et une certaine promesse de montrer aux autres comment ils pourraient atteindre cette longueur, il y a très peu de vidéos de femmes ayant des cheveux crépus qui comptabilisent autant de vues. Ma chaîne Hello Natural Beauty, beaucoup de mes vidéos ont atteint des milliers de vues, parfois même le million, surtout grâce aux coiffures sophistiquées que je mettais en avant et que je réalisais seule. Prendre exemple, pour une fille aux cheveux bouclés, elle n'aura pas besoin de faire tout cela pour atteindre le million de vues ou encore des milliers de vues.
Constat que j'ai moi-même fait et bien d'autres d'entre vous ont relevé ce constat et me l'ont partagé. Il y a d'autres témoignages que j'ai eu venant de quelques abonnés sur Instagram qui me racontaient, témoignaient de leur expérience, de ce qu'elles voyaient autour d'elles en tant qu'employées dans des entreprises qui vendaient par exemple des produits pour cheveux. Celles qui sont par exemple le plus payées sont celles qui ont les cheveux bouclés, à l'inverse de celles qui ont les cheveux crépus. Aussi cette façon de classifier les cheveux par leur nature en apportant des catégories comme le 4A, 4B, 4C, etc. renforce davantage le complexe de la boucle. C'est précisément pour cette raison que je détestais à une certaine époque le mot nappy. J'ai eu tendance à le diaboliser jusqu'à ce que je puisse comprendre un peu mieux pourquoi ce terme était utilisé, puisque au-delà de ça, derrière le mot nappy, il y a des histoires, il y a une douleur. Certaines se sont identifiées nappy, c'était une façon de montrer qu'enfin elles se sont libérées de toutes ces douleurs justement et qu'aujourd'hui elles étaient fières en fait de porter les cheveux similaires à la texture du coton. Je vous invite à regarder les différents documentaires parlant de ce sujet là-dessus ou encore à lire des articles pour mieux comprendre. Les filles qui se proclament nappy girl ont l'air de dire « Je reviens de loin avec mes cheveux et je suis fière aujourd'hui de mon parcours, je suis fière aujourd'hui de les porter fièrement ». À l'inverse du mot curly, du mot team curly ou curly girls par exemple, où c'est plutôt l'air de dire je fais partie de la team de celles qui ont les plus beaux cheveux. Et donc de ce fait, je me suis remise en question dans ma façon d'aborder le mot nappy. Pourquoi ça va me froisser d'entendre des filles qui se proclament nappy girls quand ça ne dérange personne que des filles se proclament curly girl ou encore faisant partie de la team curly. Une conclusion sur ce mouvement, c'est que jamais, au grand jamais, malgré toutes les choses négatives qui y sont nées, par rapport à certaines actions qu'ont pu faire certaines personnes, ça n'enlèvera jamais la puissance du message qu'il y a derrière le mouvement du retour au naturel. Et ça n'enlèvera pas non plus les grands progrès qu'il y a eu autour de ce mouvement. Moi, je suis très heureuse aujourd'hui, quand je passe devant des collèges ou encore des lycées, de constater qu'il y a majoritairement des jeunes filles qui portent leurs cheveux naturels. À une certaine époque, dès l'âge de 5 ans, on pouvait voir ici, en Guadeloupe en tout cas, des petites filles avec un défrisage sur la tête. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ou c'est rarement le cas. Mais en outre cela, il y a eu également un rapprochement avec la culture, l'histoire de l'Afrique, des choses qui nous ont enrichis, qui nous ont instruites, qui nous ont forgés également, des choses qui nous manquaient. Il manquait des pièces au puzzle. Le mouvement du retour au naturel a grandement contribué à combler ce manque. Il est sûr que malgré tout cela, encore en 2019, il existe encore beaucoup de femmes complexées par leurs cheveux, par leur nature de cheveux, parce qu'il y a encore aujourd'hui des réflexions négatives qui se font autour du cheveu naturel. Il n'y a pas si longtemps de cela, une candidate de télé-réalité, qui n'est autre que Maëva Guinam, a encore eu des propos déplacés envers une autre candidate de télé-réalité, qui est Anissa, en la traitant de chou-fleur. J'ai récemment reçu en DM une vidéo de Capucine Nave qui comparait les cheveux crépus à un balai à chiottes, selon ses dires. Beaucoup des personnes qui me suivent m'ont aussi fait le témoignage de remarques qu'elles recevaient, qu'elles continuaient de recevoir par rapport à la nature de leurs cheveux, parfois venant même de leur propre famille ou de leurs consoeurs ou encore de leurs confrères. Beaucoup de femmes se sentant encore aujourd'hui complexées par leur nature de cheveux et qui se réfugient par exemple auprès de perruques. On arrive très vite à les reconnaître. Dès que vous parlez de perruques et de cheveux naturels dans une seule et même phrase, elles se montrent tout de suite agressives parce qu'elles se sentent directement visées. Or, celles qui se sont totalement en phase avec leurs cheveux naturels, malgré le fait qu'elles portent également des perruques, sont très posées et exposent tout simplement leur avis par rapport à ça. D'où le fait que je ne suis absolument pas d'accord avec toutes ces personnes qui arrivent et qui viennent piétiner tout simplement toute cette histoire, toutes ces douleurs qu'il y a eu derrière les cheveux crépus en disant que ce ne sont que des cheveux, juste pour pouvoir un petit peu arrondir les ongles sur le fait qu'elles portent des perruques ou encore des défrisages. Parce qu'en outre le fait d'avoir fait une transition capillaire, il y a eu des transitions d'esprit qui ont été faites. Il y a eu des travails sur soi qui ont été faits. Donc non, ce ne sont pas uniquement que des cheveux. Vous avez aussi le droit de considérer vos cheveux comme étant que des cheveux, tout comme certaines ont le droit de considérer que c'est bien plus que des cheveux. Sinon, autant tous se raser la tête et on n'en parle plus. Chose à retenir, c'est qu'il y aura toujours des personnes pour pouvoir apporter leur part d'ombre dans quelque chose de positif. Mais ne surtout pas oublier le message, le fond de l'histoire. Ne pas oublier ce pourquoi vous vous battez. Au risque que l'on vous traite de nappy extrémiste ou de personnes extrémistes, vous êtes simplement des personnes qui restez catégoriques et fermes sur leur choix, sur leurs décisions. Il n'est absolument pas nécessaire d'aller agripper ou encore d'aller attaquer les personnes qui, elles, sont encore complexées. Bien qu'il serait préférable de ne pas l'être, mais il n'est pas interdit d'être complexé. Les gens ont le droit d'avoir un certain ressenti. C'est comme ça qu'ils ressentent la chose et parfois ce n'est pas leur faute, bien souvent. Ce qui est dommage, c'est de se cacher derrière des phrases telles que « ce ne sont que des cheveux ». Ce n'est pas en faisant un reproche, en tout cas, qu'on va aider autrui.
c'est surtout en essayant déjà de comprendre le pourquoi du comment. Pour ma part, je retiens de ce mouvement toutes les choses positives qu'il m'a apportées et je passe vraiment outre toutes ces choses négatives qu'il y a autour. Je reste en tout cas sur mes positions. Je suis qui je suis et personne avec ni leurs critiques, ni leurs pensées, ni leur piètre attitude vont me déloger de là où je suis, clairement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt.